Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Psaume 118, strophe 12. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Oh, toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur.
ta parole, immuable aux cieux. L'image de moi de ta vérité. Et fais ça la terre subsiste. Par tes jugements tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi nous fait des listes, je périsserai dans la misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Car tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le beau. Comme ils sont larges trésors. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ouvre toujours ta parole, Seigneur. Tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 138. Je vous envoie parmi les nations, alléluia, alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Je vous envoie parmi les nations, alléluia, alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Seigneur, tu me sondes et me connais, tu perces de loin mes pensées. Je me couche, tu le sens, mes voix te sont toutes familières. Ma parole n'est pas encore sur ma langue, et voici tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Prodige de savoir qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Ô irai-je loin de ton merci, ô fuirai-je loin de ta face. Si j'escalade les cieux, tu es là, aux enfers je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, là, ta droite me saisit. Je dirai que me couvre la ténèbre, que la lumière sur moi se fasse nuit. Mais la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis et que tes œuvres. Déjà tu connaissais mon âme, et mes os n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le
paroles étaient sur ton livre. Mes jours inscrits et définis avant que pas un d'eux n'apparût. Que tes pensées sont difficiles, qu'un calculable en est la somme. Je les compte, il en est plus que sable, et je finis, je te retrouve encore. Si tu voulais, ô Dieu, tuer l'impie, homme de sang, allez-vous-en loin de moi. Ils parlent de toi sournoisement, ils tiennent pour rien tes pensées. Mais je pas en haine, Seigneur, qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi. Je les hais d'une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal, et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, Pour les siècles des siècles, Amen. je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Cantique de Baruch, page 320. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sur l'ordre du Saint, ils jubilent de la gloire de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de sa justice, mets sur ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, vois tes enfants rassemblés du levant au couchant. Ils t'avaient quitté à pied captifs, Dieu les ramène glorieusement comme des enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Car Dieu guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire. Lui donnant pour escorte sa miséricorde et sa justice. Rends gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Un moine de l'église d'Orient, au cœur de la fournaise. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Cette parole de saint Paul
s'applique à toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les plus exceptionnelles comme les plus courantes. Si nous échouons à un examen, nous devons être capables de dire « Seigneur, je te rends grâce pour cet échec » et découvrir les raisons de cette action de grâce. Peut-être cet échec est-il une source bénéfique d'humiliation, l'occasion de sympathies nouvelles autour de nous. Car, paradoxalement, face à de telles situations, la première réaction n'est pas de demander à être épargné, béni ou aidé, mais la louange. On peut, bien sûr, demander à Dieu de nous bénir, de nous aider, mais il faut commencer par la louange, l'action de grâce. Ainsi, Job n'a pas commencé par dire à Dieu « Seigneur, délivre-moi de ma souffrance, affranchis-moi de ma misère extrême ». Non, il a prononcé une parole de foi profonde, d'espérance. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai, moi-même et non un autre. » Voilà sa réaction à la détresse, autour de laquelle sont groupés ses amis, qui essaient de le consoler et qui ne font qu'aggraver la situation. Nous trouvons le même cas de figure dans les évangiles. Plusieurs fois, le remerciement vient sur les lèvres du Christ avant que la grâce soit manifestée. Pour nourrir la multitude qui a faim, Jésus se fait apporter 5 pains et 2 poissons. Comment Jésus va-t-il prier le Père? Va-t-il dire « Seigneur, tu vois la détresse de ces gens et leur faim. Tu vois que nous n'avons que ces 2 poissons et ces 5 pains. Viens à notre aide ?» Non. À ce moment-là, la prière de Jésus n'est pas une demande, mais une louange, une action de grâce. L'Évangile dit « Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. » L'appui que le Seigneur trouve dans toute situation embarrassante ou désolante, c'est la puissance de la louange.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, viens me rejoindre le plus vite possible, car Démas m'a abandonné par amour du monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti chez les Galates, et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpos. Apporte aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il recevra du Seigneur le salaire de ses actes. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que le Seigneur ne leur en tienne pas rigueur. Dieu, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Luc seul est avec moi. Le choix de ce passage de la deuxième lettre à Timothée pour la célébration de la fête de l'évangéliste semble curieux. 5 mots seulement le concernent. Et encore, ces mots sont-ils rapportés explicitement à Paul? Tout est centré d'ailleurs autour de l'apôtre en ce texte. Les noms qui défilent sont définis par leur choix d'aide ou d'abandon de Paul. Et c'est la situation de persécution dans laquelle il est plongé, la façon dont il y fait face, appuyée sur la force de Dieu, qui est développée. Luc seul est avec moi. Peut-être cette discrétion, cet effacement presque devant la figure de Paul, rendent-ils finalement bien compte de la personnalité de celui qui est célébré en ce jour? Car si l'œuvre double de Luc, le 3e évangile et les actes des apôtres, tient dans le Nouveau Testament une place considérable, si l'auteur en est mieux individualisé que beaucoup d'autres, on le sait, médecin, d'origine païenne, natif sans doute d'Antioche, peu de mentions en sont faites, à l'exception de rares allusions dans les épîtres pauliniennes. C'est que Luc travaille comme un historien qui s'efface devant l'objet de son étude, qui le donne à voir, après, comme il l'explique au début de son évangile, s'être informé exactement de tout depuis les origines. Soucieux seulement, comme il l'écrit encore à Théophile, le dédicataire de son œuvre, d'en écrire l'exposé suivi pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Il s'efface donc derrière ce qu'il a à transmettre, au point de varier son style, en rédigeant par exemple les évangiles de l'enfance à la manière des récits de naissance de la première alliance, manière discrète et efficace de montrer par la forme autant que par le fond que ce nouveau-né est bien le Messie, venu accomplir les promesses. Mais Luc n'est pas qu'un historien, au moins au sens où l'entendait l'Antiquité. Il est aussi un être de compassion. Luc seul est avec moi. Rien d'étonnant à ce qu'il ait voulu partager le sort du vieux Paul emprisonné et ne pas le laisser affronter seul accusations et calomnies. Car Luc se montre, tout au long du 3e évangile, étonnamment proche des pauvres et des petits, des souffrants et des méprisés, tandis qu'il stigmatise les riches et les puissants. Sans lui, nous ne connaîtrions ni la figure de la pécheresse pardonnée,
ni la parabole du bon samaritain. Il est ainsi celui qui révèle au mieux le visage de miséricorde du Père, et à travers lui ce pardon inlassablement offert à tous ses fils prodigues, aînés et cadets confondus. Car Luc, venu du paganisme et disciple de Paul, s'est insisté aussi sur l'universalité du salut, advenu pour tous, les plus étrangers, les plus perdus, les plus lointains. Luc, proche d'un vieil homme emprisonné et soulageant sa solitude, Luc, suivant l'apôtre des nations et notant les progrès de l'évangélisation avec la précision de l'historien et la joie du croyant, Luc, comme un don que le Seigneur fait à son Église pour qu'elle fasse mémoire de ses commencements et qu'elle croisse en gardant au cœur le souci du pauvre. Qu'il en soit béni. Nous te prions, Seigneur, ami les hommes. Nous te prions, Seigneur, ami les hommes. Avec Saint Luc, médecin, Seigneur, nous te prions pour le personnel soignant, qu'il trouve les gestes et les mots qui témoignent de ta présence auprès des plus souffrants. Nous te prions, Seigneur, ami les hommes. Avec Saint Luc, iconographe, Seigneur, nous te prions pour que les artistes guidés par l'Esprit aient à cœur d'évangéliser par la beauté. Nous te prions, Seigneur, ami les hommes. Avec Saint Luc évangéliste, Seigneur, nous te prions pour les évêques réunis en synode pour la nouvelle évangélisation, qu'ils nous poussent à retrouver l'audace des premiers apôtres. Nous te prions, Seigneur, ami les hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ô Vierge Marie, fille d'Israël,